Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Allez, c'est parti pour la guidance amour. Donc en ce moment, vous le savez, il y a toute une gamme de masculins qui est dans la nuit noire de l'âme ou dans des espèces de foudre divine pour les remettre, pour casser en fait, pour casser l'ego. Donc pour certaines divines, ça peut être aussi un moment très douloureux, hein. C'est pas forcément évident quand monsieur va très mal d'aller bien. Alors on arrive en envoyant du soutien, de la compréhension, de la lumière, du pardon. Parfois c'est vrai que ça va alléger. Et puis dans d'autres cas de figure, il y a une notion aussi de telle explosion de choses chez eux et de conscientisation qu'on a beau envoyer, ça marche pas. Ah ouais, ça peut arriver. Donc ça va parler à certaines d'entre vous. Peut-être que parfois aussi on va mal, on comprend pas pourquoi, parce qu'on a oublié cet aspect-là, peut-être qu'on l'a vécu à une autre époque et que là on ne l'a plus en tête. Donc voilà, parfois quand on va mal, c'est pas forcément les divines qui vont mal, c'est les messieurs. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est les guides qui nous envoient chaque jour une histoire différente, comme ça c'est bien. Donc, du coup, ça permet aussi de voir d'autres histoires que la nôtre et de comprendre des aspects qui parfois nous échappent. Et puis du coup de bien comprendre aussi que c'est une guidance générale et que ça ne va pas forcément parler à tous, d'accord? Mais comme les tirages sont intemporels, du coup vous pouvez aller voir de vieux tirages dont le titre vous appelle, vous ne savez pas pourquoi celui-là plus qu'un autre, et il y aura peut-être en effet une jolie découverte, c'est possible. Voilà. Sinon, pour les liens d'âme, les couples sacrés, les histoires d'amour impossibles, destructrices et transformatrices, eh bien, il se trouve que les polarités peuvent être des deux sexes, je ne vous apprends rien. Pour une question juste de canalisation, de raconter une belle histoire et d'être à l'aise, vous voyez, avec ce que je raconte, j'avoue que j'aime bien appeler la polarité féminine Pénélope ou la divine. C'est vrai que pour moi, ces femmes sont merveilleuses, c'est elles qui portent tout, et Dieu sait que leur entourage leur a dit moult fois combien elles étaient folles. Je pense que ça, je ne vous apprends rien. Et les polarités masculines, eh bien, c'est les polarités qui sont fuyantes, qui ne sont pas guéries. Et pour moi, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Écoutez, ça nous parle d'une histoire d'amour, mais il y avait quand même deux cartes qui voulaient sortir. Donc oui, le fait de travailler sur son ego, sur sa toxicité, sa dépendance, quelle qu'elle soit, ça permet de se transformer, de travailler à sa transformation. Et surtout à sa toxicité, ce qu'il y a en soi de toxique, soit à cause de l'amour, c'est possible, soit concernant l'amour. En tout cas, derrière, ça permet d'aller vers une histoire d'amour à deux qui soit totalement épanouissante. Oui, et puis ça nous parle vraiment d'une personne. Dites donc, il y a beaucoup d'eau. Je vous promets que là, je suis scotchée. C'est la première fois que je vois ça. Ça nous parle d'une histoire avec vraiment un lien d'âme. Et oui, on a quitté à un moment. Il y a un moment, on a quitté. Et oui, voilà, cette femme qui est la reine de l'amour inconditionnel, d'où cette notion actuellement peut-être de cauchemar, de nuit sans sommeil, de culpabilité. Enfin bon, voilà, donc on a quelqu'un qui travaille sur sa toxicité pour aller vers l'amour. Et d'un autre côté, quelqu'un qui se repose, qui se guérit. Vous voyez, toujours cette destruction de l'ego, c'est la fameuse maison Dieu. Donc c'est vraiment des événements qui nous percutent, qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas pu prévoir et qui font mal. Ça peut être aussi un moment eureka. En tout cas, soit on a vu le truc, depuis un moment, on sait, mais on n'a jamais rien fait, donc le divin casse, donc ça fait mal.
soit on est conscient des choses, on a un moment eureka et on met en place, et du coup c'est quand même plus positif. En tout cas, ça donne beaucoup de force, beaucoup de force à quelqu'un qui était un peu à l'arrêt quand même, mais qui du coup dans cet arrêt a pu comprendre un peu les choses avec un autre regard, et ça c'est bien. Ouais. À l'arrêt dans la communication peut-être, en tout cas il va y avoir une accélération, on arrête de prendre du retard, vous voyez, et on fait les choses selon les règles, on fait les choses dans l'équanimité pour aller dans un bel engagement. C'est joli. Ah oui, non c'est pas ça, je me suis trompée. Non. On comprend, vous voyez, la personne, elle est mise à l'arrêt, mais dans cette posture de pendu, elle change de regard sur la vie, elle comprend en quoi elle s'est empressée de se marier, de faire les choses selon des règles sociétales, un carcan, vous voyez, une tradition, et donc de s'engager avec quelqu'un avec qui c'était pas un bon choix, il n'y a pas eu du bon derrière, parce qu'en réalité, il y a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus important, et au sujet de laquelle peut-être que on a un peu des pensées limitantes parce qu'on s'est fait piéger dans cette autre chose pas très très jolie. Voilà. Et oui, du coup, le monsieur a des pensées limitantes quant au fait de pouvoir enfin changer de vie et y aller passionné, pour retrouver sa belle divine, son impératrice, en mettant fin une bonne fois pour toutes à une situation très difficile, enfin créer ce dénouement. En arrivant avec une belle déclaration d'amour qui serait la réalisation des rêves d'Ulysse. C'est quand même pas mal. Donc un Ulysse aux prises peut-être avec un engagement dans sa vie qui n'a pas été très 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 judicieux. Il va falloir tirer les leçons de tout ça. En tout cas qui a été à l'arrêt dans un engagement avec quelqu'un et qui actuellement, grâce à cette guérison et à cette soit bouleversement de sa vie par le divin, soit compréhension, il y a un moment vraiment eureka, un truc où quand même une grande révélation lui donne beaucoup de force. Bon, en tout cas ça bouge, on est d'accord. Alors... Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ouais. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Un peu du mal à sortir. Peut-être que c'est une histoire un peu touffue, un peu compliquée. Ouais, mais oui, il est en grande misère cet homme, vous voyez. Voilà, Ulysse, il a envie de se réconcilier, il a envie d'être heureux, il a envie de renouer avec, de se pardonner. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, vous voyez, il a envie de faire un geste spontané. Il a un truc en lui, vous voyez, qui s'est dégrippé, qui s'est défait et qui lui permet de comprendre un peu mieux ses sentiments. Et puis, du coup, d'être plus optimiste, d'aller plus vers une réussite, en tout cas, d'avoir plus foi en lui-même. Donc ça, c'est pas mal, ok. Mais on a quand même un Ulysse qui est vraiment dans une grande misère, une grande misère, parce qu'il n'a pas l'impression de réaliser ses rêves, et ça lui pèse énormément. Oui, c'est un monsieur qui a décanassé son cœur, là. Vous voyez, il veut un grand succès, cet homme. En rétablissant une situation pas du tout équilibrée actuellement, ou un grand succès en justice, c'est possible qu'il soit dans un procès, ou tout simplement avec son lien d'âme, grand démarrage d'une grande aventure passionnante dans une grande histoire d'amour. Donc oui, c'est plutôt son lien d'âme, il veut cette réussite, il a décanassé son cœur, il sait maintenant quelle est la valeur de ses sentiments. Allez, on va voir le problème dans la vie d'Ulysse. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît.
Donc un Ulysse qui a compris des choses et surtout qui a compris qu'il était pas du tout en phase avec ses rêves et que du coup de là venait un mal-être. Donc son problème c'est la réalisation de son rêve. Eh ben voilà, son problème c'est de se déplacer, de suivre son intuition, d'avoir confiance en lui. Il est peut-être un peu trop agité encore, un peu trop. Il a peut-être pas encore trouvé un équilibre intérieur. En tout cas, l'idée c'est quand même d'aller voir sa belle divine pour définitivement en finir avec les problèmes, pour régler cette situation conflictuelle. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'important là. Et ça, c'est le problème d'Ulysse. On le comprend, on comprend que ce ne soit pas toujours facile de retourner voir quelqu'un envers qui on s'est assez mal tenu. Oui, on peut comprendre le doute, hein, la notion de comment je fais pour y aller, parce que pourtant ça permettrait de régler une bonne fois pour toutes ce conflit, cette sensation de relation dans laquelle il y a du conflit. Oui, parce que ce serait enfin la réalisation de son rêve. Vous voyez, le problème c'est ça pour Ulysse. Et pourtant, il a tous les éléments pour y croire. Peut-être qu'il a été éprouvé récemment par une foudre, par une mini nuit noire de l'âme, vous voyez, et que du coup il n'a pas encore complètement... il a peut-être pris l'ampleur des dégâts aussi, c'est peut-être aussi ce qui l'arrête. En tout cas, sa problématique, c'est d'aller voir sa divine, de réaliser son rêve, hein, en posant ce grand choix en amour, en décidant une bonne fois pour toutes d'être amoureux avec elle. Eh oui. Oui, parce que lui, il a fait des choix peu judicieux en amour jusqu'à présent, et il faut qu'il mette fin à toutes ces énergies tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être un mariage, des pensées, enfin vous savez, ça peut être des personnes, ça peut être des choses très variées. Donc là, on a un monsieur qui est quand même pas mal à l'arrêt, et qui sait, hein, il sait pertinemment bien ce que représente Pénélope pour lui. Ça, il le sait. Peut-être qu'il a encore un peu besoin de souffrir. C'est possible. On va regarder un message complémentaire. Merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. Merci de nous raconter la situation. Ok. Donc la situation actuelle d'Ulysse, c'est qu'en fait, il comprend qui est sa véritable épouse. Son véritable... où se trouve ce mariage. Ça, il le comprend bien. C'est pour ça qu'il est aussi optimiste, aussi heureux, aussi content, parce qu'il comprend. Il y a une part de lui qui est hyper heureux de se dire, bon, Pénélope, c'est ma femme. Bon, peut-être que c'est pas, enfin que vous n'êtes pas pro-mariage, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire. Elle, c'est la femme de ma vie. C'est ça qui est... Vous voyez, et oui, il faut qu'il s'affirme, hein, ce garçon. Parce que cette situation peut s'améliorer. Mais pour ça, il va falloir... Vous voyez, c'est ce que dit cette carte. Pour que cette situation s'améliore, pour aller dans cette union, hein, bien établie, de quelque type qu'elle soit, eh bien, il va falloir faire preuve de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Donc, vous voyez, il est bien... C'est là qu'est la clé pour Ulysse. Pour ça, peut-être qu'il a encore pris une foudre du divin. Peut-être que c'est un Ulysse qui a du mal encore à retirer un masque. Ouais, c'est possible. Vous voyez, ça va lui faire du bien, hein, d'aller s'oxygéner, de prendre un grand bol d'air frais. Ça lui ferait du bien aussi de s'ouvrir. Parce que c'est ça aussi l'art frais, c'est aussi aérer vos pensées, renouveler les choses, vous voyez, avant de pouvoir se lancer. Mais voilà, il est bien conscient, c'est pour ça qu'il est dans une grande misère, parce que cet homme est bien conscient qu'il ne peut réaliser ce qui le rend potentiellement heureux qu'en étant honnête et en disant la vérité sur tous les aspects de sa vie et tous les aspects de cette histoire, en tout cas sa version. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Il y a encore des masques, hein, je pense. Encore des compréhensions qui ne sont peut-être pas encore totalement digérées. C'est possible aussi. Pour moi, c'est un homme qui a beaucoup de problèmes pour communiquer. Ouais.
Je le sens, j'ai la gorge qui commence à tirailler. Alors, merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, d'accord. Écoutez. Eh oui, écouter, c'est aussi savoir être écouté, pouvoir être entendu, et c'est aussi la communication. Vous voyez, le problème, voilà, c'est d'être créatif. Vous voyez. Le problème, c'est de rester calme, de pouvoir être serein sans connaître exactement ce que l'univers va lui envoyer. Eh oui. Et il ne pourra réaliser ça que quand il aura l'esprit serein, qu'il aura un peu de détente en lui, vous voyez. Donc là, les anges lui disent d'écouter. Et le problème, c'est d'écouter tout ce que sa divine a à lui dire. On est bien d'accord. Et d'accepter l'idée que d'être entendu, de communiquer. Et ouais, ça pose problème. C'est un homme qui a un problème de communication parce qu'en effet, il a envie de s'exprimer de façon créative, mais il a du mal à le faire. Il n'est pas encore tout à fait, même si beaucoup de parts de lui sont très avancées, il n'a pas encore repris complètement confiance en lui. Et vous voyez, ce projet créatif, c'est Cupidon, hein, c'est bien l'amour. On est bien d'accord. Et donc, oui, avec un nouveau partenaire, voilà. L'histoire est racontée dans les cartes, en fait. Le problème, c'est ça. Voilà, il faut demander le bon moment, au moment choisi. Et ce nouveau partenaire, c'est Pénélope. Puisque finalement, il n'a jamais été dans cette union complètement établie, stable, véritable, avec Pénélope. Et en tout cas dans cette histoire. Ou de refaire une union stable. Vous voyez, il y a cette notion de nouveau partenaire parce qu'il y a eu rupture. Il y a eu peut-être d'autres partenaires au milieu. En tout cas, voilà, on a un Ulysse là qui est avec une problématique, c'est de résoudre tous les problèmes avec Pénélope en faisant preuve d'honnêteté, en faisant preuve de sincérité, d'être capable de s'affirmer pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir aussi choisir les bons mots. Vous savez, c'est délicat, hein, les moments comme ça. On a envie de garder du charme. Et vu parfois le contentieux qu'il y a, on dérape vite. Hein. Ben oui, vous le savez, je vous apprends rien. Et peut-être que ça aussi, c'est une véritable problématique pour Ulysse. C'est possible. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Elle se repose, elle se ressource. Elle a dû ressentir toutes ces vagues de destruction, ou peut-être tout simplement qu'elle a plein de projets sur le feu, et c'est pour ça qu'elle se repose. En tout cas, une divine au repos. Oui, une divine au repos. Il y a toujours cette... comment dire ? Alors, soit on va prendre les qualités, mais moi j'aime bien les utiliser en personnage. Elle se repose, hein. Elle sait bien que Ulysse nourrit beaucoup de passion à son égard. Elle sait qu'il va être créatif. Elle comprend très bien qu'en ce moment c'est particulier. Elle sent que si elle se repose autant, c'est parce qu'en face, on a besoin de prendre des forces. Et vous savez, souvent, comme on est en miroir, souvent, quand en tout cas, on est dans un binôme énergétique. Donc, quand l'un fait un truc, ça permet à l'autre de. Et du coup, comme pour lui, oui, on voit bien toute la problématique. Il a besoin d'être un peu plus fort, ce garçon, pour pouvoir dépasser cette problématique qui est fondamentale, puisque c'est le fait de communiquer avec Pénélope. Et du coup, elle se repose, sachant pertinemment bien qu'en face, il y a un homme passionné, il y a un homme qui pense à elle. Et elle comprend quelle est la part forte, quelle est celle qui va fournir, qui va équiper de courage cet Ulysse. Pardon, on était dans le tarot. Et que Ulysse, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va y avoir une réalisation des rêves d'Ulysse et de Pénélope. Vous voyez ?
que la décision est complexe, que la situation est complexe, elle en est tout à fait consciente, puisque cette histoire l'a complètement détruite. Elle a été obligée de se reconstruire toute seule. Et que elle, au passage, elle y a gagné plein de trucs. Elle est indépendante, réaliste, elle a plein d'esprit, elle a beaucoup d'humour. Elle n'est pas du tout souffrante, elle. Mais elle sait que cette histoire, c'est ultra compliqué, que du coup, ben oui, mais il y aura un grand succès avec beaucoup de sagesse et surtout d'authenticité, de lucidité quand lui aura repris son pouvoir et qu'il sera capable de faire action. Donc elle ne force pas les choses, au contraire, elle est dans un grand lâcher-prise, elle se repose, voilà, elle se ressource, elle a raison. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Voilà, elle se met à disposition, c'est ça. Vous voyez, elle reste dans l'innocence de son cœur, elle sait que le but de sa vie va se réaliser, elle le sent. Elle n'a même pas besoin d'en parler, elle le sent. Donc, bien évidemment qu'elle se repose pour envoyer de l'énergie forte, de la stabilité. Elle est dans un bonheur, elle a tout ce dont elle a besoin, elle est dans l'abondance. Et elle reste dans cet état, voyez, dans cette énergie de bien renforcer son bouclier de lumière, voyez, d'être très lumineuse, de monter beaucoup en taux vibratoire et de donner de l'énergie, du repos à toute situation qu'il y a dans sa vie et dans tout ce qu'elle fait. Elle est lumineuse, elle est stable, elle est très tranquille et surtout elle est dans une grande innocence de cœur. Elle ne reproche pas, elle ne ressasse pas, elle est tranquille et elle se fait du bien. Elle donne ses préoccupations à ses anges. Elle a compris comment ça fonctionne. Elle a compris que pour qu'un projet voie le jour, le mieux c'est quand même d'en parler à nos anges. Quand même rapprocher un peu les cartes, je me rends compte qu'on ne les voit pas du tout. Excusez-moi, je ne regarde pas les caméras quand... Yes, on voit un peu mieux. Voilà. Donc voilà, une divine qui va très bien. Le but de sa vie est en train de se réaliser. Vous voyez, c'est encore écrit dans les cartes. Le but de sa vie, c'est cette relation. Elle sait que ça fait partie de sa mission de vie. C'est une relation équilibrée et on ne voit que l'amour. Ben oui. Et qu'il n'y a rien à craindre, en effet. Ce projet créatif va se réaliser, mais que pour l'instant, ça ne sert à rien d'essayer de ci ou de ça. Le mieux à faire, c'est de se reposer, de se ressourcer, de reprendre des forces et de rester énergétiquement en train d'émettre une énergie d'innocence, une énergie de bienveillance et de tout va bien. Voyez, c'est important parce que pour Ulysse, ça ne va pas toujours très bien, vous le savez. Voilà. Alors, merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ok. Alors, ça, c'est Pénélope. Mais, oh, c'est dingue. Bon, Ulysse... va devenir ce bel empereur. Vu qu'il a quand même pas mal souffert, ce sera un empereur dans sa part lumineuse, donc quelqu'un qui dirige son empire, mais qui décide, voyez, de faire les choses bien, avec respect, avec ordre. Lui, il incarne aussi cet ordre, cette loi, ce respect, et il va faire, il va renouveler cette histoire. Voyez, il va s'avancer enfin dans ce renouveau en amour, dans cette nouvelle aventure. Mais c'est très important parce que c'est deux arcanes majeures, voyez, donc et pas des moindres.
Le jugement, c'est répondre à l'appel des trompettes de Jéricho. C'est se libérer, changer de vie, décider de se libérer d'un carcan pour aller enfin se réaliser dans la lumière. Voyez, et c'est bien cet empereur qui nous fait une belle avancée. Bien évidemment, ça concerne notre merveilleuse divine, on est bien d'accord. Et c'est la réalisation des rêves des deux. Vous voyez, les rêves sont comblés. La situation n'est pas évidente, mais là, il va être très intelligent et puis il va agir tel son mari. Hein, on est d'accord, on a le couple, le roi et la reine d'air. Et oui, tel ce mari, il va quitter du coup une situation qui ne lui convient pas, parce que ça le met toujours à l'arrêt, c'est la situation, il va quitter la situation. Vous voyez, lui, il est entre deux femmes. Il est là, il a cette décision complexe, cette situation complexe qui réaliserait ses rêves avec la divine, et puis il a cette femme à ses côtés, peut-être que c'est un homme d'un signe d'air qui a une femme d'un signe de feu à côté de lui dans sa vie, et il doit quitter cette femme parce que c'est elle qui fait que cette histoire d'amour ne réussit jamais et fait toujours en sorte que les choses n'avancent pas en générant des peurs, des doutes, des incertitudes. Mais voilà, lui, il a guéri, il a cet équilibre. Et le fait que la divine, elle, soit très équilibrée, très dans le repos, ne pas forcer les choses, un grand lâcher-prise, du coup, lui, ça lui donne encore plus d'énergie pour guérir, vous voyez, et pour être capable, enfin, d'aller faire une belle déclaration d'amour et de bouger rapidement, d'être décisif, d'aller se battre au besoin. En tout cas, il veut faire entendre sa vérité, ce cavalier. Et oui, pour poser un équilibre, pour revenir à une situation stable avec sa divine, en devenant bien évidemment, lui, ce roi de terre, le mari de la mini-impératrice. Donc vous voyez, toutes les cartes nous expliquent bien que là, Ulysse quitte les énergies tierces pour retrouver sa divine. Intéressant. Peut-être avoir du coup un deuxième futur, on va voir. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Et voilà, Ulysse réalise le but de sa vie. Il quitte une situation karmique, parce que c'est ce que nous dit le jugement. Il quitte une situation karmique dans sa vie pour retrouver Pénélope. C'est le but de sa vie, il le réalise et il le met en route. Et il n'y a pas de retour en arrière, c'est un projet créatif dans lequel on ne voit que l'amour, c'est la seule chose qui compte, il n'y a rien à craindre et il y a énormément d'abondance qui vient à tout le monde et ça permet d'abandonner, de se libérer de liens karmiques qu'on laisse derrière soi, vous voyez, pour aller vers cette relation d'équilibre, avec des progrès et avec beaucoup d'attraction, énormément, dans laquelle on va finir de se désintoxiquer et de se nettoyer de tous les miasmes, des énergies un peu troubles qui ont pu accompagner Ulysse durant quelques années. C'est possible, je ne sais pas, ça va dépendre de votre histoire. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.